Aujourd'hui, on voit ensemble comment montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Donc je te montre l'énoncé, on a un point A et deux vecteurs qui sont définis, et on vient définir les points B, C et D tels que AB est égal à U plus 2V, AC égale 2U moins 3V et AD égale 3U moins V. Et le but de l'exercice est de montrer que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Donc on va commencer par voir ensemble les différentes propriétés dont on a besoin. Donc je t'ai mis en vert ici une première propriété sur la règle du parallélogramme. On dit que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC. Comme c'est une équivalence évidemment, si AB égale DC, alors ABCD est un parallélogramme. Donc ici il faut faire attention à l'ordre. Si vous regardez, on a ABCD est un parallélogramme et on doit montrer que les vecteurs AB et DC sont égaux. Et ensuite on va utiliser une deuxième propriété très connue pour les vecteurs, c'est la relation de Schall. Donc on dispose de trois points AB et C et on a le vecteur AC qui peut être écrit comme étant égal au vecteur AB plus le vecteur BC. Donc grâce à ces deux propriétés, je te montre tout de suite comment faire l'exercice. Déjà si on regarde la première propriété qu'on avait, nous on veut montrer que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Donc on va devoir montrer une égalité vectorielle. Laquelle? Il faut faire attention. On va vouloir montrer que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Donc si on regarde un peu déjà ce qu'on veut montrer, on veut montrer que AB égale CD. Qu'est-ce qu'on a comme information sur les deux vecteurs? Déjà, AB, on a une information, on sait que c'est égal à U plus 2V. Donc c'est déjà très bien. En revanche, sur CD, on n'a aucune information pour le moment. Donc on va essayer déjà de transformer notre vecteur CD en utilisant une relation de Schall pour pouvoir l'écrire en fonction de U et de V. On a, d'après la relation de Schall, le vecteur CD peut s'écrire comme étant le vecteur CA plus le vecteur AD. Voilà, je fais un détour par A. Et maintenant, si on analyse un peu ce qu'on obtient, CA et AD. AD, c'est super, on a une expression en fonction de U et V. En revanche, CA, on n'a pas vraiment d'expression, mais on a AC. Et donc là, il faut utiliser la propriété de l'opposé qui nous dit que CA, c'est égal à moins AC. Et maintenant, on obtient deux vecteurs qui sont définis dans l'énoncé. Et on va pouvoir les remplacer avec leur expression en fonction de U et V. Donc on obtient moins 2U moins 3V. Attention à bien mettre les parenthèses pour appliquer le moins aux deux éléments, plus AD qui est égal à 3U moins V. Et donc finalement, si on applique le moins à la parenthèse, on obtient moins 2U plus 3V plus 3U moins V. Ce qui nous donne donc moins 2U plus 3U, il nous reste une fois U. Et ensuite on a 3V moins V, il nous reste 2V. Et si on regarde, U plus 2V, à quel vecteur c'est égal? Le vecteur U plus 2V est égal au vecteur AB. Donc ici, on a le droit de dire que c'est égal au vecteur AB. Et donc voilà maintenant la conclusion. Puisque AB égale CD, d'après la règle du parallélogramme, ABDC est un parallélogramme. Donc voilà comment on montre facilement qu'un quadrilatère est un parallélogramme en utilisant les vecteurs.